Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ODD TV. Nous sommes en direct depuis Sharm el-Sheikh où se déroule la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique. La Grande Muraille Verte est l'un des projets phares qui lutte contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique, une initiative de l'Union africaine. Que comprendre quand on parle de la Grande Muraille Verte? Je reçois pour vous aujourd'hui dans cet entretien Elvis Paul Tangem. Il est le coordonnateur de l'initiative La Grande Muraille Verte. Bonjour docteur. Bonjour, ça va? Ça va bien chez vous? Merci, ça va, alhamdulillah. Alors docteur, quand on parle de la Grande Muraille Verte, que devons-nous comprendre? Bon, merci d'abord pour votre intérêt. Donc la Grande Muraille Verte, c'est un programme panafricain, c'est une initiative de chefs d'État africains pour lutter contre la dégradation des sols, la sécheresse, et renforcer la résilience contre le changement climatique dans les zones arides africaines. Zones arides africaines qui veut dire à peu près 55% à 60% de notre continent aride. Donc cette initiative qui a été commencée en 2007, 2005, 2007, aujourd'hui, c'est une initiative phare de l'agenda 2063 pour le développement de notre continent, et surtout pour renforcer la capacité de nos États membres à faire face au changement climatique, surtout dans les zones les plus vulnérables, les zones arides africaines. Ouais. Aujourd'hui, combien de pays la Grande Muraille Verte couvre? Oui, la Grande Muraille Verte, à l'époque, a commencé dans les pays Sahel et Sahara, c'est-à-dire les pays du sud et du nord du Sahara. Et depuis 2007, la mise en œuvre était renforcée dans les zones sahéliennes. Les 11 pays, surtout les 11 États membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, et aussi les pays comme l'Égypte, comme l'Algérie, qui sont dans les zones Afrique du Nord, du Sahara. Et depuis un certain moment, on a aussi eu les pays, les projets dans le cadre de la Grande Muraille Verte qui étaient, et avec cette mise en œuvre de projets dans les pays comme les pays limitrophes, comme le Ghana et le Cameroun aussi qui a adhéré, et aussi la Gambie. Donc depuis 2015, l'Union africaine a aussi commencé l'extension de ce programme dans l'Afrique australe. Dans tous les 16 pays de l'Afrique australe, on a adhéré et sont maintenant dans le dit Grande Muraille Verte de la zone SADC, la zone de communauté de l'Afrique australe. Et cette fois ici, au COP, il y a la Côte d'Ivoire qui est adhérée à la Grande Muraille Verte. Donc ça fait le 36e pays. Et puis aussi, il y a la Somalie qui a aussi demandé d'être un pays membre de la Grande Muraille Verte. Donc autour, on va avoir... Et puis il y a le Kenya aussi. Donc vous allez constater que d'ici peu, on va avoir plus de 40 États membres de l'Union africaine qui vont devenir les membres de la Grande Muraille Verte. Ouais. Alors, je suis béninoise, je ne peux ne pas poser la question, docteur Tangem. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le Bénin a adhéré à la Grande Muraille Verte? Le Bénin était l'un des pays où il y avait la mise en œuvre du programme Sahel en West Africa Programme, SAWAP, qui est un programme dans le cadre de la Grande Muraille Verte, le Bénin aussi et le Togo. Et je crois que d'ici peu, le Bénin, j'ai eu à discuter avec beaucoup des acteurs du Bénin, j'ai eu à discuter avec certains membres du gouvernement du Bénin. Et je crois que d'ici peu, le Bénin va adhérer, compte tenu du fait que le Bénin
Même zone, il y a le parc W, le Bénin, le Niger, le Burkina. Donc je crois que c'est normal que le Bénin soit membre de la Grande Muraille Verte. D'accord. Alors, docteur Tanguem, aujourd'hui, voilà, nous sommes à la COP et tout. Quelles sont vos attentes pour cette 27e session de la conférence des partis? Oui, on m'a posé cette question. J'étais avec les journalistes BBC américains qui m'ont demandé qu'est-ce que notre attente. J'ai dit, on n'a pas d'attente, on veut seulement des fonds. C'est pour tous les fonds que nous avons promis depuis 2015, depuis l'accord de Paris sur le changement climatique, pour l'adaptation, les 100 milliards par an, c'est ce que nous on attend. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour plaidoyer, c'est pour négocier, pour que ce fonds-là commence d'abord à venir. Et puis il y a la question des pertes et des dommages, qui est aujourd'hui l'un des plus grands problèmes de chez nous. Vous allez voir au Nigeria avec les inondations, au Tchad avec les inondations. Tout ça sont les conséquences du changement climatique. Donc on ne peut pas nier cette fait-là. Mais ce que moi je les ai dit, c'est qu'on a besoin, il faut qu'on commence la mobilisation des fonds des accords de Paris. Ça là c'est déjà un acquis pour nous. Parce qu'on ne peut pas venir ici encore discuter avec plus de 40 000 personnes, peut-être plus de 25 000 Africains qui sont là. On a négocié et puis on va quitter ici encore avec des promesses dans le sac. Je ne crois pas que ça sera bien, ce n'est pas humain. Et vu aussi les problèmes qu'on a eu avec la Covid est là. On n'a même pas encore stabilisé les problèmes de la Covid. Il y a la guerre en Ukraine qui a flambé les prix de tout, les nécessités de base, quoi. Donc, je crois que le monde doit quand même, on doit être plus franche. Et ce qui me plaît, c'est que les discussions sont plus franches. Parce qu'on ne peut plus tenir, les gens sont... On a la population qui en a besoin de beaucoup de choses. Il y a les prix qui flamment, il y a les crises économiques, il y a les conflits liés au accès et au partage des ressources naturelles à cause des flambées de prix. Il y a la destruction de la nature davantage à cause des flambées de prix. Donc, ici au COP, moi je les ai dit c'est simple, mettons en place un carnaval de décaissement de l'accord de Paris, c'est tout. Je ne vais pas aller dans le bavardage pour... Non, commençons par décaisser les 100 milliards par an, mettons en place un programme de décaissement et comment on va décaisser ces fonds, c'est tout. Avec cela, je serai content. Je veux dire, la COP a été reçue. Sans ça, moi je ne vois pas ce qu'on fait ici. D'accord. Docteur Tanguem, on vous aurait compris, chers amis, c'était pour vous, docteur Elvis Tanguem, que nous avons reçu, qui nous a parlé de la Grande Muraille Verte et aussi de ses attentes pour cette 27e session de la conférence des partis. Docteur Tanguem, merci pour cet honneur que vous avez accordé à ODD TV. Merci beaucoup et je veux vous dire, je vous encourage de continuer avec ce que vous êtes en train de faire. Ce que l'Afrique a besoin, c'est que les Africains doivent raconter les histoires. Et ce n'est qu'à travers les chaînes comme vous qu'on peut dire. Je crois qu'il faut davantage plus de chaînes. On ne doit pas toujours regarder ce qui se passe en Afrique à travers les médias des autres. Donc on encourage vraiment ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'était pour vous, docteur Elvis Tanguem, qui nous parlait de la Grande Muraille Verte, une initiative, un programme phare qui lutte contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. Une initiative, bien sûr, de l'Union africaine. Merci à tout un chacun de vous de nous avoir suivis. Vénus Dossou depuis Chamachek. À très vite.